Merci d'être avec nous sur Gabon 24 pour cette célébration de la Journée internationale de la femme. Je suis de la génération égalité, c'est ce que dit le thème 2020. Pour en parler avec moi, je reçois Madame Sidonie Flore Oué, présidente du Salon de la femme. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Il y a également Madame Michèle Otunga qui, elle, est de la direction générale, elle est directrice générale de la veuve et de l'orphelin au Gabon. Merci d'être avec nous, Madame Otunga. Voilà, nous parlons de cette célébration de la Journée internationale de la femme qui a été rendue possible grâce à la collaboration du ministère de la promotion de la femme, de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba et des Nations Unies. Mesdames, je suis de la génération de l'égalité. C'est ce que dit le thème international. Qu'est-ce que ce thème vous inspire d'entrée de jeu, Madame Oué? Eh bien, simplement qu'il faut revenir aux fondamentaux. Ce thème ne sort pas du cadre du numéro 5 des objectifs de développement qui parle de l'égalité de sexe. Et être de la génération donc, de l'égalité renvoie à ce thème. À savoir que nous sommes dans un monde qui est, si vous voulez, séparé par des considérations sexistes. Et ce sexisme doit décidément et inévitablement disparaître pour faire place donc à une égalité parfaite. Mais lorsqu'on parle de l'égalité parfaite, c'est toujours important de le rappeler, il ne s'agit pas d'une égalité du muscle ou du sexe, il s'agit d'une égalité de droit. Et ramener à la Journée internationale de la femme, c'est ramener à la journée de la lutte par les femmes de leurs droits. Et donc l'élément de la parité constitue un instrument au service de l'égalité. D'accord. Merci beaucoup, Madame Oué. Madame Michèle Otunga, dites-nous, je suis de la génération égalité aujourd'hui. Que dire de cette formule consacrée et lourde de sens? Formule consacrée et lourde de sens, Madame Galibika, c'est vrai, mais il faut comprendre que, comme disait Madame Oué, il faudrait que l'on revienne aux fondamentaux. Pourquoi les fondamentaux? Nous sommes dans un monde... Aujourd'hui, nous avons une évolution sociétale. Nous sommes partis des cultures et nous avons de plus en plus de femmes qui se battent pour leurs droits. Vous savez, cette journée internationale des droits de la femme, c'est une journée où les femmes revendiquent leurs droits, si je peux me répéter, mais c'est également pour savoir que nous devons avoir le libre et l'égalité d'accès, la liberté et l'égalité d'accès aux services sociaux de base. C'est pour cela qu'il serait important que nous sachions tous que, en dehors de ce que nous faisons dans nos maisons, il faudrait que les femmes sachent qu'elles ont une place dans la société. Et cette place, ce n'est pas tant pour revendiquer une égalité des sexes, comme disait Madame Oué, mais c'est tant pour savoir que nous avons les mêmes droits et encore les mêmes droits. Il ne faudrait pas seulement que l'on passe que, comme disait quelqu'un ce matin, la femme, c'est certes ce qu'on dit le sexe faible, mais ce sexe faible a les mêmes droits que le sexe dit fort. D'accord, il ne s'agit pas ici de parler de sexe fort ou faible, et pour paraphraser Madame Oué, de muscles ou de sexe, il s'agit de la génération de l'égalité. Passé les pesanteurs socioculturelles, nous sommes en face de femmes qui malheureusement en 2020 subissent encore ces inégalités sans dire le moindre mot. Est-ce que le problème, Madame Sidonie Flore Oué, ne serait pas la femme elle-même? Non, je ne voudrais pas que cela paraisse redondant, que chaque année nous revenons sur la responsabilité exclusive de la femme pour ne pas arriver à l'égalité tellement recherchée. Je pense que c'est un processus, c'est une lutte, et pour avoir donc ce dont on a besoin qui repose sur la lutte elle est permanente. Il faut insister, il faut persévérer, il faudrait donc tout faire, utiliser tous les moyens légaux pour que ça soit ancré, pour que les femmes conceptualisent cela et qu'elles puissent se rendre compte. Tenez-vous, lorsque les enfants naissent, hommes, filles, c'est l'environnement qui commence à faire la différence, une différence fondée sur un prétendu sexe faible et un prétendu sexe fort. Mais au fil du temps, on se rend compte que les deux enfants ont les mêmes capacités et ont le même potentiel, sinon les capacités, le potentiel de la femme, de la jeune fille et de la femme plus tard sont plus importantes et plus je veux dire, productifs en termes de création de richesse dans la société. Donc on ne peut pas
à chaque fois ramener la responsabilité de la femme comme par avant pour expliquer les ralentissements observés pour atteindre cette égalité. Elle est en marche, je suis convaincue qu'elle s'imposera d'elle-même dès lors que les lois qui fondent cette égalité de droit sont par essence asexuées. Il suffit simplement que dans le processus annoncé, que les textes puissent être dépoussiérés et désossés donc, de ces inégalités qui résistent relativement aux pesanteurs socio-économiques et socio-culturelles. Nous avons cette dépénalisation d'adultère récemment, une loi qui était discriminatoire. Au Gabon, on dit qu'il n'y a pas de loi discriminatoire, mais il y a toujours des veuves et des orphelins qui subissent le dictat des pesanteurs socio-culturels. Aujourd'hui, que dire de cette forme d'inégalité qui persiste quand même? En ce qui concerne les veuves et les orphelins, il faut savoir que le Gabon a évolué sur le plan légal. Nous avons eu la révision de la deuxième partie du Code civil qui permet de faire en sorte que les conjoints survivants puissent rentrer dans leurs droits. Il faudrait tout simplement que l'on mette en place des systèmes d'information, beaucoup de systèmes d'information, de sensibilisation, pour que les femmes soient au fait des lois qui sont votées, qui sont prises en leur faveur. Vous savez que vous allez dire que nous disons la même chose tous les ans, nous disons la même chose à chaque occasion, mais il faut savoir que la répétition est l'art de l'académie. Nous sommes obligés de nous battre, de dire et de redire, de faire comprendre aux femmes qu'elles ont leur place dans la société et qu'il y a de la loi en leur faveur. C'est vrai qu'on a dépénalisé la loi sur l'adultère, on a dépénalisé l'adultère, mais ça ne veut pour autant pas dire qu'il n'y a pas de lois qui sont en faveur des femmes. D'accord, mais la majorité des lois sont en faveur des femmes, j'aime bien. Parce que, oui, Mme Ouella a également dit qu'il ne faut pas faire le procès de la femme aujourd'hui, mais pour s'approprier des choses qui sont écrites, des choses qui existent pour vous, il faut d'abord comprendre, il faut aller vers. Vous êtes également membre d'associations. Oui. Vous côtoyez ces femmes au quotidien. Oui. Quelle lecture faites-vous de l'évolution de la femme gabonaise de 1960 à ce jour ? En termes de prise en charge, en prise en compte de leurs droits. Écoutez, il y a beaucoup d'évolutions en ce qui s'agit de la femme. Comment on la mesure, nous, qui ne sommes pas dans les associations, qui n'avons pas le regard que vous avez ou l'approche que vous avez vis-à-vis d'elle? Comment on le mesure, nous, sur le terrain? Le mesurer, il n'y a peut-être pas une règle avec des mètres, des centimètres et consorts, mais on peut se rendre compte que de plus en plus de femmes ont pris conscience de leurs droits. Comment nous le mesurons? C'est en discutant avec ces femmes, c'est en parlant avec elles. Elles sont même au fait des choses que des fois nous on ne connaît pas. Et puis nous leur demandons d'aller vers les pouvoirs publics, d'aller se renseigner auprès des pouvoirs publics de manière à ce qu'elles soient plus outillées. Dans les différentes associations auxquelles nous appartenons, nous avons des cellules d'information qui sont souvent animées par des personnels qualifiés comme Madame Oué, qui, dans son domaine de compétences, peut parler à ces femmes des questions de droit. Comme moi, dans mon domaine de compétences, je peux leur parler de ce qui se fait sur le plan administratif. Comme des amis qui sont par exemple dans les corps habillés, qui peuvent leur parler de ce qui se passe au niveau de la défense, au niveau de la police, pour savoir qu'on peut porter plainte à ces gens qui s'illustrent par de mauvais comportements. On est d'accord. Madame Oué, je me retourne vers vous parce que vous, au quotidien, outre la casquette de magistrat, parce que vous êtes magistrat, vous rencontrez des femmes au quotidien au Salon de la Femme. Ces femmes viennent avec divers problèmes. Cette journée du 8 mars a été instituée par les Nations Unies justement pour voir l'évolution en matière des droits des femmes. En 2020, Madame Sidonie Florent-Oué, est-ce que dans votre vécu au quotidien, est-ce qu'elles se sentent proches de leurs droits? Est-ce qu'elles savent qu'elles en ont? Je vous disais tout à l'heure que c'était un processus. Oui, mais nous venons de loin. Oui. Nous venons de loin et la femme est partie de la négation de ses droits. Oui. Elle n'en avait même pas parlé de négation, signifie que ça existait et puis on les écartait. Elle était presque inexistante juridiquement. Et puis progressivement, pour parler des années de l'indépendance jusqu'à ce jour, progressivement, on s'est rendu compte qu'on lui a reconnu cette citoyenneté avec un droit de vote, avec la possibilité de consentir à un mariage, alors qu'au départ, elle était donnée en mariage, comme on offrirait un cadeau. Et puis, récemment, en 1996, on a donné la possibilité aux femmes de pouvoir
créer des partis politiques, donc de participer aux élections au même titre que les hommes. Aujourd'hui, nous pouvons dire que de plus en plus, les femmes se rendent compte de ce que elles découvrent que les lois existent et qu'à l'intérieur de ces lois, elles ont des droits. C'est une découverte pour elles. Mais est-ce qu'elles se les approprient maintenant? C'est à nous, la société civile, de faire le reste. D'accord, mais quand vous dites faire le reste, c'est faire quoi? La vulgarisation. D'accord. La vulgarisation, rendre plus compréhensibles ces lois et donc faire en sorte qu'elles puissent se les approprier. D'accord. Tenez-vous bien qu'il y a des femmes qui ont un niveau intellectuel très élevé, mais qui découvrent à la mort de leur mari le régime matrimonial. Nous en recevons des tas et des tas. Et nous leur disons, mais vous ne saviez pas que c'est ce que vous avez choisi? Oh non, je n'avais pas... Vous voyez donc, en fait, au niveau du Gabon, pour ne parler que de mon pays, il y a que les femmes s'intéressent à tout ce qui est apparent. Ne cherchent pas à lever le voile pour regarder le fond, comprendre pourquoi elles s'engagent. Donc du coup, nous travaillons sur la question de l'engagement. D'accord. Parce que être engagée comme une citoyenne, c'est connaître ses droits. Mais pour les connaître, il faut être engagé vers la connaissance de ce que je veux. D'accord. Donc c'est ça tout le problème des femmes. Oui, il y a quelques-unes, mais comme disait Madame Micheline Otunga, nous n'avons pas de baromètre. Et puis c'est à ces femmes-là également faire peut-être un micro-trottoir pour demander à ces femmes-là si elles découvrent, je vous dis, moi, le sentiment que j'ai quand je reçois ces femmes, c'est qu'elles découvrent leurs droits. Elles découvrent leurs droits. Elles en ont, et pourtant, à la direction générale de la veuve et de l'orphelin, vous enregistrez encore des cas de femmes spoliées. Oui. Comment on règle la question définitivement? Écoutez, comment on règle la question définitivement, je ne saurais vous le dire aujourd'hui, mais nous avons mis en place une chaîne d'accompagnement de ces femmes. Cette chaîne d'accompagnement part depuis la direction générale jusqu'au service de loi. Quand vous dites chaîne d'accompagnement, ça veut dire qu'en cas de problème, on se retourne vers la direction de la veuve et de l'orphelin qui, elle, prend le relais jusqu'à la justice? Jusqu'à la justice. D'accord. Au sein de nos ministères, je ne voudrais pas parler ici en tant que... Je ne voudrais pas tant parler des démarches administratives, mais au sein de nos directions générales, nous avons des cellules d'écoute, comme dans les associations. Ces cellules d'écoute prennent en main les dossiers. Lorsque les gens viennent vers nous, ces cellules d'écoute prennent en main les dossiers de ces femmes et on les accompagne jusqu'à l'aboutissement du processus. Jusqu'à l'aboutissement du processus, ça dépend des questions pour lesquelles elles viennent. Elles peuvent arriver pour des questions de spoliation, comme elles peuvent arriver pour des questions où, comme disait Madame Oué, elles n'ont même pas l'acte de naissance de leur enfant. Il y en a qui n'ont même pas les actes de naissance de leurs enfants, qui ne savent même pas où se trouvent, si elles ont un compte bancaire, qu'est-ce qu'elles en font. Donc nous essayons de les accompagner pour leur montrer qu'elles ont des droits et pour qu'elles sachent qu'elles ont le droit d'avoir ci, d'avoir ceci, et qu'elles sachent qu'elles ne sont pas des subordonnés de leurs hommes, de leurs maris. Voilà. Donc nous sommes face à une situation un peu étrange. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'égalité? Je suis de la génération d'égalité. Est-ce que pour que la femme accède à cette génération d'égalité, il faut autre chose que la vulgarisation, que la prise en charge effective de leurs droits? Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour que la femme gabonaise en 2020 se rende compte que j'ai des droits, donc je peux m'en servir pour m'épanouir dans la société? Madame Oué. Il faudrait insister. Il faut insister. Il faudrait que les partenaires sociaux, il faudrait que l'État dans son ensemble, l'État dans sa globalité, puisse insister dans la sensibilisation. La sensibilisation est quelque chose de fondamental. Et puis il faudrait également renforcer les capacités de toutes ces personnes qui accompagnent ces femmes à comprendre le sens de leurs droits, à côté desquels se trouvent des obligations. Parce que parler des droits tout le temps peut permettre aux femmes de penser qu'elles n'ont pas des obligations. Alors qu'elles en ont. Les obligations sont là. Mais comme elles ont été noyées dans les obligations, eh bien, elles sortent progressivement la tête de l'eau pour réaliser qu'elles ont également des droits. Je vais prendre un exemple. Il y a des femmes qui arrivent et qui découvrent l'acte de mariage, par exemple, après le décès de leurs époux. Elles découvrent l'acte de mariage et découvrent même le régime matrimonial. Alors qu'elles auraient dû le savoir depuis le premier jour. Avant la célébration du mariage. Ce qui est même plus grave, c'est que les femmes gabonaises ont du mal à parler des questions du patrimoine familial avec leurs époux. Il y a des femmes qui ont peur de poser le problème de leur patrimoine commun, surtout pour celles qui sont engagées dans la communauté des biens.
Elles ont peur d'évoquer la question avec leur mari. Mais qui dit communauté des biens dit tout ensemble. Mais bien sûr, bien entendu. Mais qui dit séparation des biens dit chacun fait ce qu'il veut. Oui, mais la femme a des droits quand même. Hein. La femme ou l'homme ont des droits à la perte de l'un des conjoints. Ce sont des droits successoraux. C'est-à-dire que même si on est marié sous le régime de la séparation des biens, d'accord, à la mort du mari, on bénéficie d'un tiers de l'usufruit de ce qui reste. Ça veut dire que vous pouvez utiliser, mais vous ne pouvez pas vendre. Tout à fait. On est d'accord. Mais revenons à ce qui nous intéresse, la génération du concret. Mesdames, je vous pose la question à toutes les deux. Il n'y a que des campagnes de sensibilisation ont lieu. Il y a que chaque année, on se retrouve. Il y a toujours les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Des femmes sont violentées, des femmes sont quotidiennement rejetées, des femmes sortent de leur maison à la mort du conjoint parce que les hommes ne subissent pas. Ce qu'il faut dire, c'est que les hommes ne subissent pas généralement ce dictat de la société qui veut que lorsque le conjoint, la femme est décédée, on met l'homme dehors. C'est généralement l'inverse qui se produit. Comment on renverse la tendance en 2020? Comment est-ce qu'on arrive à positionner la femme dans la société en tant que génération de l'égalité? Comment on fait ça? J'applaudis les deux mains le courage du législateur gabonais qui, dans sa récente loi sur la modification des dispositions du Code civil dans sa deuxième partie, a ramené les choses à leur juste proportion et en tenant compte effectivement de l'égalité de droit. Hier, alors même que la femme était soumise à un dictat du lévirat, où elle devait épouser un parent de son mari une fois décédé. Oui. Aujourd'hui, elle est libre de partir. Hier, alors même qu'on pouvait la mettre dehors comme on voulait, mais la loi permet à cette femme de rester encore 6 mois avec une pension qui doit être versée à cette dernière. Hier encore, alors qu'elle était complètement privée, était transmise même comme un objet, comme un bien de la succession, aujourd'hui, elle a tous ses droits. Il revient donc, comme j'insiste à dire aux femmes, d'une part, de chercher à connaître leurs droits avant que la situation n'arrive, et aux associations de faire leur travail. De exhorter ces femmes-là également à venir auprès des associations pour apprendre. Vous parlez de qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que ces femmes... Mais j'insiste à dire que c'est un processus. Avant d'arriver à la journée internationale de la femme, donc les droits de la femme, il y a eu un processus. Et à chaque fois, les femmes qui se battaient se disaient, mais à quand cette situation? À quand le renversement de la situation? Eh bien, la journée internationale des droits de la femme a été... Sauf que nous sommes en 2020, les inégalités sont nombreuses. On ne sait toujours pas véritablement où situer la femme gabonaise, une certaine catégorie de femmes gabonaises. On a l'impression, la catégorie de la femme qui accepte tout, qui subit en silence, qui se tait. C'est cette catégorie dont je parle aujourd'hui. Il y a une foultitude d'associations, on ne sait pas où les classer ni ce qu'elles font concrètement sur le terrain. Aujourd'hui, on parle de vulgarisation, il faut poursuivre la sensibilisation. Concrètement, est-ce que vous avez un droit de regard, vous, au niveau de la direction générale, donc du ministère, sur toutes ces associations qui naissent au quotidien, mais qui n'ont véritablement pas un impact sur les femmes qui sont les cibles? Au niveau du ministère, je me refuse de parler peut-être au nom du ministère parce que le ministère est vaste. Mais sinon, de la direction dont vous avez la charge. Au niveau du ministère, il y a une direction générale qui s'occupe des associations. D'accord. Une direction générale à la promotion des associations. Et cette direction générale enregistre toute la foultitude d'associations, comme vous dites. Et nous avons un regard là-dessus. Des fois, nous les accompagnons même dans la mise en œuvre de leur plan d'action, de leur politique d'accompagnement, de leur politique de défense des droits des femmes. Mais il faut savoir que la femme aussi, ce que nous refusons à la femme, c'est la résignation. C'est la résignation. En 2020, il y en a encore, malheureusement. Oui, il y en a encore, il y en a encore. Mais comment on fait pour renverser la tendance, Madame Galibika? Nous sommes obligés d'aller toujours vers ces femmes. Comme je vous disais tout à l'heure, la répétition est l'art de l'académie. D'accord, mais sauf qu'au Gabon, on attend le 8 mars. Certaines associations attendent le 8 mars non, je suis désolée. Pour réagir. Il y en a Combien d'associations vont sur le terrain? Nous allons faire un micro-trottoir pour conforter ce que je dis. Combien d'associations vont véritablement sur le terrain et ont un impact? On connaît le Salon de la Femme qui mène beaucoup d'actions. On connaît votre association, celle à laquelle vous adhérez. Mais combien d'associations, Madame Mutunga,
en regardant la télévision aujourd'hui, sont capables de dire nous avons impacté, nous avons mené telle action en 2020, en 2019, voilà tel résultat. Mais madame, il y a beaucoup d'associations qui le font. C'est peut-être pas toutes les associations qui ont la chance d'avoir la télé avec eux. D'accord. C'est peut-être pas toutes les Ils n'ont associations. jamais appelé la télé pour Oui, vous d'accord. dire que... Moi, je ne peux pas dire s'ils n'ont jamais appelé la télé, mais je préfère dire que ce n'est pas toutes ces associations qui ont la chance ou l'opportunité d'avoir la télé avec elles. Nous avons eu, en dehors des associations à laquelle nous appartenons, de l'association à laquelle moi j'appartiens, nous avons eu l'occasion de travailler avec d'autres associations qui effectivement se mettent vont au contact des populations, de leurs adhérentes et même au-delà des adhérentes, des sympathisantes, pour leur parler des droits des femmes, pour leur faire comprendre les avancées qu'il y a au niveau du Gabon sur le plan des droits des femmes. Et justement, parlons des droits des femmes, ces associations dont vous parlez refusent de se mettre on va dire quoi, pas en association, mais de se regrouper comme le Compendium en Côte d'Ivoire pour parler d'une seule voix. Est-ce que le faire ne serait pas un début de solution pour permettre aux femmes d'être véritablement au fait de leurs droits? Mais nous le faisons. D'accord. Nous le faisons. Il nous arrive, nous travaillons de concert avec toutes les associations. Dans l'association à laquelle j'appartiens, nous avons l'occasion, quand nous pouvons travailler, d'appeler le Salon de la Femme, d'appeler Malachi, d'appeler Interel, d'appeler la Sénama. Elles sont nombreuses, ces associations. Et qui fonctionnent bien. Oui, et qui fonctionnent bien. Et vous avez un bon retour de ces femmes vers lesquelles vous vous Tout à fait. Mot de la fin à l'endroit des femmes en cette journée dite de la célébration des droits de la femme. À l'occasion de cette journée internationale des droits de la femme, je dirais seulement à la femme de ne pas baisser les bras et que le combat continue, c'est un combat perpétuel. La vie est un éternel combat et nous allons continuer à nous battre pour les droits des femmes de manière à ce qu'on arrive à cette égalité que nous revendiquons tant. Madame Sidonie Fleur-Houé, rappelez-nous, les pesanteurs socioculturels sont là. Vous menez un plaidoyer à l'endroit de ces femmes, mais il y a les pesanteurs socioculturels. Comment associer les deux pour que la femme soit véritablement au fait de ses droits et qu'elle en prenne conscience? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent justifier la résistance des pesanteurs socioculturels. Il y a la situation économique et financière de la femme. Et là, je félicite l'actuel ministre de la Femme qui est en train d'œuvrer pour proposer certainement au gouvernement des solutions sur la prise en charge de ces femmes, par exemple, qui restent à la maison et qui ne font rien, qui attendent tout de l'homme. Il y a également quelques petites dispositions d'échec de la loi qui, dans l'esprit, posent le principe de l'égalité de droit, mais dans les faits, donnent également, dans la confusion des rôles, donne parfois à l'homme le rôle de tyran en lieu et place du père de famille, le chef de famille. Le chef de famille n'est pas un tyran. Il assure la direction matérielle, financière et que sais-je de la famille. Mais il n'est pas le tyran qui doit tout dicter. Et cette femme qui ne travaille pas est parfois obligée de se soumettre et de subir tout cela. Et donc tout ce que nous pouvons dire ne va rien donner. Or, si l'État, qui sait que cette femme qui reste par exemple à la maison, qui travaille véritablement en exerçant des tâches domestiques, peut par exemple avoir droit à une prime et non à une rémunération au sens économique du terme, eh bien cette femme-là peut se sentir un tout petit peu libre et prendre son envol. J'insiste à dire qu'il faudrait vraiment que nous puissions insister et le travail des associations doit être ardu. Les associations ne sont pas, si vous voulez, les sous-fifres du gouvernement. Les associations sont autonomes. Mais quand on parle de l'autonomie, il faudrait que cette autonomie soit globale. Or, comment voulez-vous que les associations soient sur le terrain lorsqu'il n'y a pas un accompagnement de l'État? Je parle de l'État. Parce qu'il y a une confusion. Le gouvernement ne doit pas se confondre à l'État. Il y a l'État et puis il y a les démembrements de l'État, dont le gouvernement, dont la société civile. Si les actions du Salon de la Femme sont un tout petit peu visibles, mais c'est parce qu'il nous arrive de braver les risques en allant dans l'arrière-pays, essayer de parler à ces femmes. Mais ce n'est pas la volonté, par exemple, de certaines femmes
regroupés au sein des associations ici à Libreville qui manquent et qui seraient capables d'y aller. Mais quel accompagnement? Si le gouvernement accompagne les partis politiques, si l'État, autant pour moi, que dis-je, vous voyez, si on est tellement noyés. Voilà, si l'État accompagne les partis politiques, l'État doit également accompagner les associations, puisque nous sommes des partenaires. Alors que les femmes rejoignent les associations qui existent pour pouvoir apprendre déjà leurs droits et n'attendre pas que le problème arrive, parce que nous, quand ça arrive, tout est presque déjà fini et voilà, on ramasse les morceaux. Madame Sidonie Florou est présidente du Salon de la Femme. Michel Otunga, directrice générale de la veuve et de l'orphelin, étaient mes invités pour cette émission qui traitait donc de la question de je suis la génération de l'égalité. Oui, c'est ce que dit le thème international. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été sur le plateau de Gabon 24. Nous célébrons la journée internationale des droits de la femme. Femme, connais tes droits et tu verras que tu ne t'en porteras que mieux. Parce que si tu sais d'où tu viens, tu sauras forcément où tu vas. On est bien d'accord et c'est ce que l'on retient pour ce programme qui se referme. Merci de rester sur Gabon 24 car nos programmes, eux, se poursuivent.